Bonjour, bienvenue à Enfin, l'émission de cuisine équilibrée pour les enfants. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous des nids en spaghettis. Mais je ne suis pas tout seul. Apolline m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Apolline, comment vas-tu? Bien. Bien. T'aimes bien faire de la cuisine à la maison? Oui. Oui. On va commencer par Tomate. celui-ci. Donc ça, ce sont des tomates toutes petites. On appelle ça des tomates cerises. Ici, j'ai de la mozzarella. Oui, dis donc, mais t'es trop forte. Alors la mozza, j'en ai fait des petites boules, comme des petites boulettes. Tu verras, on va s'en servir tout à l'heure. Là, j'ai de la sauce tomate. Ici, De l'huile. alors ça, c'est de l'huile d'olive pour la cuisson. Hein. Du Là, sel. du sel. Du poivre et du basilic. Ah non, c'est pas basilic. Regarde, si on sent un petit peu, ça sent le persil. Ah, très bien. Et puis, pour faire les boulettes de viande, parce que les boulettes de viande, on va faire des petites boulettes, elles vont faire les œufs du nid. D'accord? D'accord. Regarde, là j'ai de la viande hachée. Alors on va vite l'utiliser, parce que la viande hachée, il ne faut pas trop la mettre comme ça à la température ambiante. Bien la conserver au frais. Hein, c'est important. Et puis regarde, je vois que tu es attiré par la casserole avec de l'eau qui est en train de bouillir pour faire cuire les pâtes. Exactement. Alors on ne va pas saler tout de suite. On sale toujours quand l'eau est chaude. Tu sais pourquoi ça? Non. On ne sale pas à eau froide, parce que sinon ça fait des petites taches blanches au fond des casseroles. Hein, d'ailleurs, peut-être chez vous, vous avez des petites taches blanches. Vous saurez maintenant que c'est quand on sale avec du sel dans l'eau froide. Et non, il faut attendre que l'eau soit un petit peu chaude pour qu'elle dissout tout de suite le sel. Et puis j'ai une poêle aussi là-bas, avec un petit morceau de beurre dedans. On ajoutera de l'huile d'olive. Ça te va? On commence? Allez, on va prendre les spaghettis. Alors tu vas tout prendre et tu vas bien mettre ça délicatement dans la casserole, s'il te plaît. Vas-y, Apolline. Là? Oui. Ah bah oui, pas dans la poêle. Hein. Voilà, on va les laisser tranquillement. Elles vont se ramollir. Et après, tu vas voir, elles vont aller directement dans la casserole. OK? D'accord. Alors, de temps en temps, tu peux appuyer comme ça. Toi, on va forcer un petit peu. Pendant que les pâtes sont en train de cuire, par la réalisation des petites boulettes de viande. D'accord. Pour faire les œufs des oiseaux. On y va? Alors, tu as vu, j'avais du persil plat, ciselé avec de la viande hachée. D'accord. Bon, au moins, toi, je sais bien quand tu es d'accord. Regarde, allez, toi, tu verses le persil dans la viande. Tu peux verser tout d'un coup. Hein. Comme ça, on évite d'en mettre partout sur le plan de travail. Ouais. Voilà, très bien, bon réflexe, on appuie dessous. Et puis maintenant, je vais commencer le mélange avec une cuillère à soupe. On vient bien mélanger le persil à la viande. Il existe deux types de plantes aromatiques. Celles qui ont une tige dure et ligneuse, par exemple la sauge, le thym ou le romarin, qui sont des petits arbustes. Il y a également les herbes aromatiques dites les fines herbes, comme par exemple le persil ou le basilic, ou la ciboulette. Chacune va apporter à ton plat un goût différent. Par exemple, si tu prends la ciboulette, ça va t'amener un petit goût aillé à ton plat. Si tu prends la mélisse, ça va te donner un goût citronné. Si tu prends la menthe, ça va te donner un côté très rafraîchissant. Et si tu prends la coriandre ou le cerfeuil en herbe, ça va te donner un goût anisé, un petit peu asiatique pour tes plats. Alors à toi de choisir qu'est-ce que tu aimes et de mélanger les différentes variétés d'herbes. T'as vu les pâtes? Hop, tu vois? Elles se sont mises toutes seules dans l'eau. On va pouvoir d'ailleurs saler, parce que l'eau maintenant est bien chaude, donc tu peux prendre du sel. Je le mets. Et tu prends une pincée comme ça, avec 3 doigts ou 2 doigts. On peut mettre salé un petit peu plus. Hein. Quand on sale l'eau de cuisson, on peut y aller. Voilà. Normalement, c'est 10 grammes par litre, mais c'est quand même beaucoup. Hein, tu es d'accord avec moi? 10 grammes par litre, c'est trop. Oui, ben oui. Alors, notre viande aussi, on pourrait l'assaisonner. Allez, pincée de sel, et moi je mets le poivre. Hop. Encore un petit peu de poivre. T'aimes quand ça pique ou pas trop? Des fois j'aime parce que on sent pas. Des fois t'aimes parce qu'on sent pas quand ça pique. Oui. Ah d'accord, alors je peux mettre un petit peu de poivre. Voilà. On y va. Voilà. Ouais, super. Il est intéressant d'utiliser des épices et des herbes aromatiques car en fait, elles permettent de limiter l'utilisation du sel. Sais-tu qu'en Suisse, on mange 2 fois plus de sel que ce qui est recommandé? Donc, je te conseille
d'utiliser les épices et les herbes aromatiques et ainsi de découvrir de nouvelles saveurs. On continue de mélanger. Je commence un petit peu, puis après toi, tu vas continuer. Ok. C'est un peu difficile, hein, mais t'as des muscles, hein. T'es grande. T'as quel âge? 7 ans? 5 ans. 5 ans? T'es super grande pour 5 ans. Bon, là, t'as un petit réhausseur, mais t'es grande. Hein. Je confirme, t'es très grande. Bon, t'es encore plus grande, là. Ah oui. Allez, tu continues, tu mélanges. Bien sur la plaque, comme ça. Et puis les pâtes, j'y pense maintenant. C'est toi qui vas le faire après. On ajoutera un petit peu d'huile d'olive aussi dedans. Pourquoi on met de l'huile d'olive dans les pâtes, d'après toi? Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, quand on sert les pâtes dans un plat, qu'est-ce qui se passe quand on attend un petit peu trop longtemps sur les pâtes? Elles refroidissent, ouais, ça c'est sûr, mais elles collent entre elles. Alors si on met un petit peu d'huile, elles vont moins coller. C'est mieux de mettre de l'huile que du beurre. Ouais, allez, je reprends la cuillère, on y va? L'huile? Alors ouais, vas-y, t'en verses un tout petit peu, hein, pas tout. On en garde pour la poêle. Non, dans la casserole. D'accord. Avance un petit peu plus. Ouais, top, 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 top. Ouais, magnifique. Et l'huile, on la réserve pour tout à l'heure. Voilà, ok. Ensuite, on va commencer maintenant la réalisation des boulettes de viande. Je te montre? On y va? Oui. Je te montre, après, toi, tu fais toute seule. Hein. Regarde, je prends un petit morceau. Hop, comme ceci. Je le fais bien rond. J'appuie avec mon doigt. Je mets une petite boule de mozzarella. Hop, comme ceci. Vu? Maintenant, je vais faire le couvercle, le chapeau de la petite boule. Là, j'ai fait le dessous. On va refaire, bien rond. J'appuie au centre. Et là, je recouvre les deux, comme ceci. Hop, hop. Regarde, et après, regarde, hop là, voilà. Je roule entre les mains. Pas trop fort, hein. J'appuie pas trop. Sinon, Ah oui, sinon c'est tout écrasé. Et là, on a une première petite boulette de viande. Allez, tu y vas toi? On le fait tous les deux. Hein. Allez, on continue. On en fait 4 ou 5. Hop là. Allez, une deuxième, une troisième. oh là là, la mienne, elle s'en va. Oh bah alors. Elle est coquine. Ouais, sinon, alors, j'ai su, on m'a dit que tu savais lire à 5 ans. C'est vrai? Ah bon? À 5 ans, c'est déjà lire? Normalement, c'est à 6 ans ou 7 ans. Ouais, mais alors c'est la maîtresse qui t'a appris à lire? Non, C'est qui? c'est mes sœurs. C'est tes sœurs qui t'ont appris à lire? Oh, d'accord. Mais tes grandes sœurs, pas tes petites sœurs. Mais grandes. Tes grandes sœurs. T'en as combien des sœurs? 2. 2 sœurs. Grandes, grandes, grandes? Elles sont déjà mariées, elles ont des enfants? Non. Non? Elles ont quel âge? 11 ans et 8 ans. 11 ans, 8 ans. Ah oui, c'est des grandes sœurs, d'accord. Et elles t'ont appris à lire? Ouais. Ouais, bah c'est gentil. Dis donc, elles sont petite trop boule. top, ces sœurs. Bouboulette. Pourquoi on met de la mozzarella, d'après toi, au centre? Pour faire l'œuf. Pour faire l'œuf, ouais, exactement. Ça, c'est à toi, ça, je te le prends pas alors. J'allais te prendre ton chapeau. J'ai déjà un chapeau. Ah, t'en as déjà un? Ah ouais, d'accord. Bah, ça fera pour tout à l'heure. Je regarde les pâtes en même temps, tu regardes bien. Hein. Faut pas les faire trop cuire, hein. T'as vu? Elles cuisent bien, hein. Elles sont déjà toutes. Ouais. Elles sont presque cuites. Elles sont encore un petit peu, ouais, encore un peu transparentes là. Je prends un petit peu. Voilà, hop. Ok, on va dire stop sur les petites boulettes de viande. On va prendre une petite cuillère et on va verser directement, déposer directement, oui, dans la poêle. Allez, on fait frémir tout ça. Tu continues, tu fais tout. Très bien. Oups. Regarde, on va faire comme ça, on va les faire rouler un petit peu. Une petite boule de viande. Tu veux le faire toi? Avec tes deux mains peut-être. Pose la cuillère. Ouais, génial. T'es trop forte. Doucement, doucement, faut pas qu'elles roulent. Hein. Voilà, attention, elles sont fragiles. On va attendre qu'elles cuisent bien, pour qu'elles se solidifient un petit peu. Pour que les boules de mozza, voilà, elles restent bien au centre. Oh, elles sont déjà un peu brunes. Ouais, elles colorent un petit peu. Hein. Nous, pendant ce temps, on va égoutter... Quoi? On va égoutter quoi? Égoutter, hein, pas écouter. Hein. Égoutter les... spaghettis. Eh oui! Alors, je prends la casserole. Une petite passoire. Et là, j'égoutte dans l'évier, directement. Oh, on enlève l'eau. Bah oui, parce qu'on va pas la boire, l'eau. Mais non. Bah oui. Elle est sale maintenant. Hop là! Wouhou.
Donc là, on réserve au chaud nos petites spaghettis. Ensuite, les petites boulettes de viande, on va les faire un petit peu rouler, exactement. Pour qu'elles cuisent bien partout. Hein. Bien, toi, déjà, elle commence à colorer celle-ci. Elle est belle. Beaucoup. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter un petit peu dans notre poêle? Sauce tomate. Eh oui, on va colorer un petit peu tout ça. Hop, allez, directement sur les boulettes de viande. Comme ceci. Et on va mélanger tout ça. Hop. Voilà, la sauce tomate, on va la laisser cuire tout doucement. Apolline, regarde, avec les pâtes, je me suis amusé à réaliser un petit nid d'oiseau. T'as vu, on dirait un vrai, hein? Tu vois, la maman oiseau qui a amené les petits brins de paille. Et là, c'est des spaghettis, mais on fait semblant, on fait croire que c'est un nid d'oiseau. D'accord? Allez, maintenant, on va prendre la petite casserole avec la sauce tomate. On va en mettre un petit peu au fond. Comme ceci. On va leur faire un petit nid douillet à ces œufs d'oiseau. Voilà. Ça te va, là? Allez, on va prendre une petite boulette de viande. Une première. On en met combien? 3. Ouais, 3. Voilà. On va ajouter, tiens, des petites tomates cerises. Là, c'est juste pour la décoration. On va en mettre une comme ça. Voilà, stop, on n'en met pas plus. Ça te va comme ça? Puis moi, j'aimerais bien un petit peu de verdure. Alors, on va ajouter, regarde, un petit peu de cerfeuil. Voilà, ça mène un petit peu de couleur. C'est joli comme tout, c'est encore plus appétissant. Hop. Manger? Ben oui, on va goûter. Ouais. Oh, la mozza, regarde, la mozza, elle est fondue. Superbe. Oh, c'est bien. Allez, on y va. Attention, ça coule. T'as de la tomate qui va couler. Fais avec ton doigt comme ça. Ouais, t'es pas gourmand du tout. Bah voilà, c'est bon, t'en as plus. Ah, c'est super bon. Ah ouais. Allez, moi maintenant, je vais vous dire au revoir. On dit au revoir à nos amis. Au revoir. À bientôt pour une prochaine recette.